Salut! On vous a dit qu'on a un problème avec le climat? Le problème, on le connaît bien aujourd'hui. Réchauffement de la planète, Fonte des glaces, Montée des eaux, incendies ravageurs. sécheresse à répétition. inondations subites et violentes, Mais tout ça, ce n'est que le début. La suite, ce sera pire. explosion des migrations climatiques, Pénurie des ressources essentielles. Insécurité alimentaire, extrême tension géopolitique. Pour éviter ce scénario dramatique, tous les pays du monde se sont entendus sur des objectifs clairs. Ce sont les accords de Paris. grosso modo, il faut diminuer considérablement les émissions de CO2. Pour maintenir le réchauffement global sous les 2 degrés. Et depuis ces accords Il y a 7 ans, Les résultats sont... alarmants, en Belgique, les émissions de gaz à effet de serre diminuent à peine. au niveau mondial, elles n'ont jamais été aussi élevées qu'en 2022. On est foutus. On est foutu? Non, bien sûr, mais il est plus que temps d'agir. Ce qui est déjà acté par contre, c'est que notre mode de vie va changer. C'est inévitable. La question n'est plus de savoir si on va devoir faire sans pétrole, Mais savoir comment on va faire sans pétrole. Cependant, en agissant vite, fort et de façon coordonnée, on peut encore choisir comment notre monde va changer. pour agir vite et fort, il nous faut un plan. C'est ce qui nous a manqué jusqu'à présent. Et nous, on a un plan. Accordez-nous votre attention pendant quelques minutes encore. Nous allons vous exposer le plan climat mis sur pied par les engagés. Le point de départ de notre plan, c'est de changer de méthode. Aujourd'hui, si les gouvernements actuels n'y arrivent pas, C'est parce que les mesures climat ne sont pas rentables sur le plan politique. C'est parce que le temps politique, celui du mandat entre deux élections, n'est pas le temps climatique. C'est parce qu'on n'a pas d'objectifs chiffrés et donc pas de monitoring possible. C'est parce qu'on travaille par niveau de pouvoir et pas par secteur d'activité. ce qui est incohérent et inefficace. Et c'est parce que, en politique, c'est bien plus facile d'essayer de réparer que d'anticiper. Il faut donc absolument sortir de la logique politicienne et électoraliste, Et pour ça, on a besoin d'un grand pacte citoyen pour la transition. qui serait entériné par un référendum pour assurer l'adhésion maximale. Avec 3 objectifs. 1. Bétonner les objectifs à respecter. Quelle que soit la coalition au gouvernement. Et au-delà d'une mandature, Bref, sortir du temps politique. 2. Définir une nouvelle gouvernance climat. Où les citoyens et les experts Vous, en fait, joue un rôle auprès des politiques. Pour définir les feuilles de route qui permettent réellement d'atteindre les objectifs chiffrés. et assurer un suivi transparent et continu. 3. Éviter qu'on reporte le problème sur les prochaines générations. Genre, on sanctionnera le gouvernement si les objectifs sont pas atteints. Exactement. Et l'argent sera versé dans un fonds dédié aux futures générations. Le principe du pollueur-payeur, quoi. Bon, ok. Et les objectifs alors? Chaque Belge émet en moyenne 16 tonnes de CO2 par an. Objectif 0. Sur ces 16 tonnes de CO2, 6 environ sont importés en Belgique. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Celle qui a servi à produire vos voitures, vos smartphones, vos téléviseurs à l'étranger. Dans notre plan, nous prévoyons de réduire nos importations de 90%, Comment? en travaillant sur 3 points. 1. Consommer mieux. Pour réduire notre consommation matérielle de 20%. On vous l'a dit, qu'on le veuille ou non, Notre mode de vie va changer. aller vers plus de sobriété fait partie de ces changements. Consommer moins, c'est d'abord consommer mieux. Ça peut être consommer davantage local et durable, C'est aussi augmenter la durée de vie de nos produits. recycler et réparer plutôt que remplacer. Aujourd'hui, on change de smartphone en moyenne tous les 20 mois. Réduire sa consommation de 20%, ça veut dire par exemple garder son téléphone 4 mois supplémentaires. Rien d'impossible. Consommer mieux, c'est aussi en finir avec l'obsolescence programmée. Forcer la réparabilité des objets pour par exemple permettre aux machines à laver de fonctionner 2 ans de plus. Avec une garantie plus longue et en facilitant l'accès aux pièces de rechange. Consommer mieux, c'est par exemple inciter les gens à voyager en train plutôt qu'en avion. Consommer mieux, c'est miser sur l'humain plutôt que sur le matériel pour apporter de la valeur ajoutée. 2. Éviter le dumping environnemental. Parce que si on ne protège pas les pays les plus vertueux, la pollution carbone ne fera que se déplacer. Et ça ne sert à rien. Il faut protéger ce qui est précieux. Si on taxe les produits entrant en Europe pour tenir compte des émissions qui ont été nécessaires à leur fabrication, on décourage leur consommation. On protège nos industries qui font des efforts pour devenir plus vertes. Et on encourage les pays producteurs à faire évoluer leur législation 3. Soutenir les pays du Sud. pour qu'ils augmentent leurs exigences environnementales et réduisent leurs propres émissions. Parce que les gaz à effet de serre, ça ne s'arrête pas à une frontière entre 2 pays. Et que nos efforts, pour qu'ils servent à quelque chose, doivent être coordonnés au niveau mondial. Et puis n'oublions pas, nous avons une dette carbone vis-à-vis de ces pays. Pendant longtemps, on s'est enrichi en polluant. Aujourd'hui, ce sont eux qui en subissent le plus les conséquences négatives.
Si on consomme mieux, Si on impose une taxe d'ajustement à la frontière, Et si on soutient les pays du Sud, les effets seront une diminution des émissions de CO2 en Belgique, une diminution des émissions ailleurs dans le monde, Une relocalisation partielle de l'activité économique et une moins grande dépendance par rapport à des superpuissances, comme la Chine notamment. Chaque Belge émet en moyenne 16 tonnes de CO2 par an. sur ces 16 tonnes de CO2, 7 tonnes et demie environ sont liées à l'énergie. Objectif ? Réduire ces émissions de 90%. pour ça, 4 leviers. Levier numéro 1, les économies d'énergie. Nous devons réduire notre consommation d'énergie. au moins de 25%. Ça passera notamment par la rénovation des bâtiments. On propose notamment l'isolation des bâtiments sans devoir sortir 1 euro. Mais ça passera aussi par la diminution du parc automobile, Par le fait de fixer un prix stratégique pour l'énergie. Par la modernisation des processus industriels, Par la limitation de l'éclairage public, le développement du télétravail, la diminution du chauffage et de la clim dans les administrations, les bâtiments publics. les commerces. Levier numéro 2, une augmentation considérable de l'électricité renouvelable. On n'est pas naïf, et on n'est pas dogmatique. On sait que l'énergie renouvelable n'est pas la solution à tout. Mais aujourd'hui, 80% de notre consommation d'énergie, c'est encore du fossile. l'électricité renouvelable, moins de 5%. Donc non, on ne veut pas recouvrir tout le pays de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes. Mais on veut beaucoup plus d'électricité renouvelable pour qu'elle représente à moyen terme 25% de notre mix énergétique. Par exemple, en multipliant par 6 la capacité des éoliennes déployées en mer. Levier numéro 3, c'est le développement du nucléaire de nouvelle génération. Le nucléaire, Mais c'est nul le nucléaire, non? on connaît les problèmes liés au nucléaire, notamment la gestion des déchets. Et la peur des accidents, Mais face à l'urgence du défi climatique, le nucléaire reste un atout incontournable pour compléter notre mix énergétique décarboné. Et pour limiter notre dépendance géostratégique. d'autant plus que de nouvelles technologies nucléaires Moins polluantes. Plus efficace encore, seront bientôt prêtes pour remplacer nos installations vieillissantes. Levier numéro 4, miser sur l'hydrogène et la biomasse. L'hydrogène vert est parfois présenté comme l'énergie du futur. en l'état des connaissances, nous ne croyons toutefois pas que ce soit la solution miracle, Mais il doit faire partie de la solution globale. notamment pour l'industrie lourde. Il faut donc continuer d'appuyer la recherche dans ce domaine. Vous l'avez compris, l'énergie, c'est une grosse part de nos émissions de CO2. Mais ce ne sont pas toutes nos émissions. Chaque Belge émet en moyenne 16 tonnes de CO2 par an. Sur ces 16 tonnes de CO2, il en reste donc 2 tonnes et demie. Elles viennent essentiellement de l'agriculture, de l'industrie et de la construction. C'est le plus difficile à faire diminuer. Objectif, moins 50%. Le rôle de l'État sera d'encourager la recherche, De former, Et de veiller à ce que les infrastructures soient mises en place pour que les secteurs puissent évoluer le plus facilement possible. Dans l'agriculture, notre alimentation devra évoluer. il faut continuer à protéger et développer une agriculture plus vertueuse, équilibrée, comme on a commencé à le faire en Wallonie. Avec moins d'engrais, Et avec des élevages en prairie. dans l'industrie chimique, il faut arrêter l'utilisation des gaz fluorés, Limiter les emballages plastiques, Pousser pour la valorisation des déchets. dans la construction, on doit encourager l'usage de matériaux biosourcés. plus de bois, Plus de recyclés, Moins de bitume. si notre plan est appliqué. Si on met tout ça en place, il restera quand même des émissions de CO2. mais à la place des 16 tonnes, un Belge émettra encore. 2 tonnes et demie de CO2 chaque année. Pour ces émissions résiduelles, il faudra miser sur des technologies qui permettent la capture artificielle du carbone. Mais aussi sur des méthodes naturelles, comme l'agroforesterie, ou la capture du CO2 par les sols. Enfin, la dernière étape de notre plan, C'est de déjà s'adapter aux effets du réchauffement climatique. Canicules, inondations, pénurie d'eau. sont déjà des phénomènes récurrents avec lesquels il faut compter. il y a donc toute une série de mesures à adopter sans tarder. Rendre nos sols plus perméables à l'eau, Végétaliser nos villes, Développer des plans canicules pour les maisons de repos, ne plus octroyer de permis de bâtir en zone inondable, développer l'agroécologie et l'agroforesterie. si on met tout ça en application, zéro carbone. On a un plan. Et on voulait le partager avec vous. parce que sans vous, Il ne pourra pas fonctionner. Pour l'explorer en détail, rendez-vous sur notre site lecouragedechanger.be.